Imaginez un amour si fort qu'il défie le temps, les épreuves et même la mort. Un amour qui se bat dans l'ombre, qui sacrifie tout sans jamais demander rien en retour. C'est l'histoire d'Élise, une mère dont la vie a basculé le jour où son fils est né, et qui a tout donné pour le protéger d'un monde impitoyable. Mais cette histoire est aussi celle de Matt, un garçon égaré, pris dans les filets d'un destin trop lourd pour ses épaules. Entre loyauté et trahison, espoir et désespoir, leur parcours nous plonge dans les profondeurs de l'amour maternel, de la rédemption et du sacrifice ultime. Préparez-vous à vivre une histoire poignante, où chaque choix a un prix, où chaque battement de cœur résonne comme un écho de courage et de douleur. Parce que parfois, les plus grandes batailles ne se livrent pas sur les champs de guerre, mais dans le silence d'une maison, entre une mère et son fils. Élise contemplait son reflet dans le miroir fêlé de sa salle de bain. Son visage portait les stigmates de la fatigue, de l'inquiétude et du poids des années. Elle se souvenait encore du jour où tout avait basculé. Matt était venu au monde dans une salle d'hôpital délabrée, où les cris des patientes se mêlaient aux ordres secs des infirmières débordées. Son petit corps fragile avait eu du mal à respirer, et les médecins avaient tout fait pour le stabiliser. Mais la facture tomba, une somme astronomique pour une femme sans emploi fixe. Le père de Matt, un homme frêle et nerveux, avait paniqué. « Je vais chercher l'argent », avait-il dit avant de disparaître à jamais. Élise s'était retrouvée seule avec un nourrisson dans les bras et une montagne de dettes. Elle avait tout fait pour survivre, ménage à l'aube, serveuse le soir, couturière la nuit. Elle dormait peu, mangeait à peine, mais Matt ne manquait de rien. Elle s'était promis une chose, son fils ne souffrirait jamais comme elle. Pourtant, malgré ses sacrifices, elle savait que le monde extérieur était un prédateur affamé, prêt à engloutir son enfant au moindre faux pas. Matt grandit sous l'amour infini de sa mère. C'était un garçon doux, poli et attentif à ses études. Mais à 15 ans, quelque chose changea. Il commença à rentrer tard, évita les discussions avec sa mère, et son regard s'assombrit. Un soir, Élise l'observa depuis la cuisine. Assis sur son lit, il tenait une petite boîte métallique contenant un sachet de poudre blanche. Choquée, elle s'effondra sur une chaise. Le lendemain matin, elle l'attendit à la table du petit-déjeuner. « On doit parler », dit-elle. Matt évita son regard. « Je ne veux pas d'une discussion, maman. » Elle insista, « Je sais que tu traînes avec eux. Je sais que tu traînes avec le Danger Club. » Matt se raidit. « Ce ne sont pas des criminels. Ce sont mes amis. » Élise posa violemment la boîte sur la table. « C'est ça, l'amitié ? Des drogues. » Matt détourna les yeux et dit, « Tu ne comprends rien. » Elle répliqua, blessée, « C'est toi qui ne comprends pas, Matt. Ces garçons vont te détruire. » Il soupira, excédé. « Peut-être que j'ai besoin d'autre chose que de cette vie minable. » Ces mots frappèrent Élise comme un coup de couteau. À cet instant, elle comprit qu'elle était peut-être en train de perdre son fils. Matt s'intégra plus profondément dans le Danger Club. Les petits vols devinrent des braquages, et les soirées entre amis se transformèrent en des nuits de chaos. Puis, une nuit, tout bascula. Le gang planifia un cambriolage audacieux chez un bijoutier bien sécurisé. « C'est du gâteau », avait dit leur chef, Jax, un homme au sourire carnassier. Mais la police bien informée les attendait ce jour-là. Les sirènes hurlèrent, les gyrophares illuminèrent la nuit, et Matt fut capturé au cours de l'opération. Les autres membres du Danger Club tentèrent à plusieurs reprises de le libérer, mais sans succès. Finalement, ils décidèrent de lancer une attaque audacieuse contre le commissariat où Matt était détenu. Ce fut un carnage. Des échanges de tirs violents éclatèrent, et plusieurs membres du gang furent tués par les officiers de police. Les survivants furent capturés et emprisonnés. L'opération fut un échec total pour le Danger Club, qui perdit une grande partie de ses membres les plus influents. Ce que les membres du gang ignoraient, c'est que Matt avait collaboré avec la police. En échange d'une réduction de sa peine, il avait trahi ses camarades, révélant des informations cruciales sur leurs activités criminelles. Après plusieurs années en prison, Matt retrouva la liberté. Il était méconnaissable, plus maigre, plus marqué par la vie. Mais sa mère était là, comme toujours. Elle la suggéra de quitter la ville. Ils s'installèrent ailleurs, dans une nouvelle maison, pour un nouveau départ. Mais les ombres ne disparaissent pas si facilement. Un jour, une lettre anonyme arriva, « On sait ce que tu as fait,
traître. On te retrouvera. Une nuit, alors que Matt dormait, Élise sentit un frisson glacé dans son dos. Elle regarda par la fenêtre et vit des silhouettes noires avancer silencieusement. Elle secoua Matt et lui dit « Réveille-toi. Ils sont là. » Matt ouvrit les yeux, confus et se demandait ce qui se passait. « Sors par l'arrière. »« Maintenant. » lui dit sa mère. Matt s'éclipsa, mais Élise fit face aux hommes du Danger Club. « Où est-il » gronda l'un des hommes du Danger Club. « Vous arrivez trop tard » ment-elle avec aplomb. Elle réussit à les ralentir, mais ils comprirent la ruse. Un coup de feu résonna. Matt, qui courait déjà à travers les ruelles sombres, s'effondra sous une douleur atroce. Les tueurs prirent la fuite en entendant les sirènes de police. Élise se précipita vers son fils, criant son nom. Il respirait encore, mais ce n'était pas fini. À l'hôpital, alors que Matt récupérait, un homme vêtu en médecin entra discrètement dans la salle d'hospitalisation de Matt. Il s'approcha du lit et sortit une arme dissimulée sous sa blouse. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Élise se jeta sur son fils. Les balles la transpercèrent. Elle s'écroula sur lui, son sang coulant sur le drap blanc. L'assassin s'enfuit. Matt hurla en la serrant contre lui. Elle leva la main et caressa son visage. « Je t'aime » murmura-t-elle dans un souffle. Puis son regard s'éteignit. Matt pleura toutes les larmes de son corps. Sa mère l'avait protégé jusqu'au bout. Désormais, il n'avait plus qu'une seule mission. Faire en sorte que son sacrifice ne soit pas vain. L'histoire d'Élise et Matt nous rappelle à quel point l'amour d'une mère peut être inconditionnel, même face aux épreuves les plus sombres. Élise a tout sacrifié pour protéger son fils, montrant que l'amour parental est souvent un combat silencieux, rempli de sacrifices et d'espoirs brisés. Mais elle nous enseigne aussi que, malgré les erreurs et les chutes, il est toujours possible de se relever, porté par la mémoire de ceux qui ont tout donné pour nous. Matt, marqué par ses choix et la perte de sa mère, incarne la possibilité d'une rédemption. Son histoire nous invite à réfléchir sur les conséquences de nos actes et sur la force de l'amour familial, qui peut transcender même les moments les plus sombres. Et vous, chers internautes, quelle est votre histoire avec votre maman? Avez-vous déjà pris le temps de lui dire à quel point elle compte pour vous? Laissez un mot pour votre maman en commentaire, un message d'amour, de gratitude ou même un souvenir qui vous lie à elle. Parce que, comme Élise, chaque mère mérite d'être célébrée pour son amour infini.